Dans le bras, on pouvait le toucher. Bonjour Fleur. Bonjour Cyril. Enchanté. Enchantée. Donc on est là pour ton observation que tu as fait il y a 2 ans, Oui. en avril 2019. Est-ce que tu peux surtout me raconter effectivement ton observation, mais surtout la personne que tu es, puisque tu fais aussi des canalisations, tu fais aussi des visions, tu fais de l'art avec les visions que tu fais. Donc déjà on va commencer par ton observation. Oui, 26 avril 2019, le jour de mon anniversaire. Et donc je revenais... Déjà c'est bizarre. Hein. Et voilà, quand même. Donc synchronicité. Et je revenais d'un soin autour des bols de cristaux. Et puis on sait que ça peut ouvrir des perceptions aussi. Donc j'étais déjà dans un état assez éveillé. Et donc ça s'est passé à Nantes un soir, je pense vers 22h de mémoire. Et j'étais en voiture et donc accompagnée, quelqu'un me ramenait chez moi. Et c'était au niveau d'un rond-point pas loin du château du Chestan. J'ai observé tout d'un coup un objet, enfin un engin stationnaire vraiment assez bas, à droite du château du Chestan. Et il ne bougeait pas, aucun bruit. J'avais la fenêtre de la voiture ouverte, donc voilà, j'entendais rien que les voitures. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne bouge pas. C'est pas un drone, c'est beaucoup trop grand pour être un drone. Donc ni un avion. Et puis ça s'est mis à avancer d'un coup. Alors j'ai pas suivi, j'avoue, le moment où il était à 50 mètres de moi. Et puis, il était très près, 50 mètres. Hein. Ah oui, je pense, oui c'est ça. Et puis après, c'est que je l'ai retrouvé juste au-dessus de la voiture où j'étais. Et donc j'ai sorti ma tête quand même de la fenêtre. Et il était au-dessus des arbres, donc à 20 mètres au-dessus de moi. Tu peux nous décrire un petit peu? Oui, bien sûr. Alors c'était circulaire, bien rond de mémoire. Et le diamètre était entre 20 et 30 mètres quand même. Ouais, donc assez énorme. Donc sur le coup, je me suis pas dit que c'était un ovni parce que dans Nantes, le soir, plein de monde, il y avait un bouchon. C'est pour ça que j'avais le temps d'observer. Il y avait la foire pas loin, donc plein de lumière à côté. Donc je me suis dit, dans ma tête, par rapport à la foire, mais non, c'est impossible. De toute façon, c'était à presque 500 mètres de la foire ou plus, voire 1 kilomètre plutôt. Donc, et surtout, ce que j'ai vu au-dessus de moi, c'était plein de lumière, comme des spots, mais pleins, dans les tons bleus, verts et rouges de mémoire. D'accord, donc par l'avion on peut éliminer non, c'était très large, très massif, peut-être en métal, mais en même temps ça paraissait léger, ça passait au-dessus de moi, et comme on dit qu'on observe des ovnis, pas un son. Pas un son. Ah, là je confirme. Non, pas un son. Ce qui est drôle, c'était quelques jours ou une petite semaine avant un repas ufologique à Nantes. C'est ça. Je t'ai retrouvée après. Voilà, donc la synchronicité, comment tu pourrais l'expliquer? Ah oui, je la ressens très fort aussi parce qu'il y avait aussi le lendemain déjà un auteur, Colin Chabot, qui avait été abduqué aussi, Et j'allais voir sa conférence, plus un atelier sur les vies antérieures. Et donc c'était pour nous dire, je pense, on est là. C'est ça. C'était entre des événements, enfin... Le soin autour des bols de cristaux, mon anniversaire, plus l'atelier que je m'offrais pour mon anniversaire le lendemain. Les repas ufologiques qui suivaient une semaine après. Comme c'est beaucoup d'éléments tous rassemblés ensemble, et le plus fort, justement par rapport à ce que tu disais, par rapport à mon art, ma connexion avec tout ce monde parallèle, d'une autre dimension ou juste à côté, c'est qu'en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours dessiné déjà avec mon intuition, avec des flashs d'images qui me viennent, quelque chose de très fort déjà. Mais alors là, ça s'est développé encore plus. À partir de cette observation, j'ai créé des êtres extraterrestres, vraiment. J'avais jamais été aussi loin. Le truc, c'est que je m'en suis aperçue après. Je me suis fait cette déduction presque il y a quelques mois, là, à peine. Genre en 2021, j'ai réfléchi à me dire, mais en fait, tous ces êtres qui viennent d'autres planètes, et
qui peuvent ressembler à des aviens, comme on dit. C'est des êtres galactiques bleus, mais bon, je n'ai pas fait bleu moi, mais c'est beaucoup d'oiseaux. Ouais, en forme d'oiseau. Ouais, avec des becs, ou alors des êtres avec plusieurs yeux, mais d'une intensité. C'est surtout ce qui s'est passé, c'est que moi déjà je peins mes rêves, je dessine mes rêves. Il y en a d'autres en rapport aussi avec des vaisseaux. Ah oui, ça il faudrait que tu nous expliques aussi, parce que c'est assez, c'est assez prenant ça. Oui, c'est subjectif, mais très très fort en émotion. Et donc je reviendrai là-dessus après, mais ces êtres-là que je dessine me montent en vibration, et vu que moi j'ai des capacités, on va dire depuis petite, dans la voyance, ma mère étant voyante elle-même aussi, et mon grand-père passionné des ovnis, c'est comme si mes capacités ou dons de capter les choses pour les individus avant, vraiment d'ailleurs on me harcelait des fois pour deviner des choses comme ça me tombait dessus, à deviner des dates, des prénoms, des situations. Et l'état dans lequel j'étais, en voyance toute simple, s'est transformé, a muté dans mon art. Vraiment, je me sens dans le même état où mon corps, on appelle ça les différents corps astraux, le premier est à 2 cm du corps, je crois. Vraiment, je suis en éveil et tout mon corps vibre, quoi, en fait. Vu que j'ai déjà fait, je pense, comme des voyages astraux, mais je peux pas confirmer, j'attends d'avoir plus d'expérience là-dessus encore. Mais on en parle de plus en plus de ça aussi, il y a un éveil depuis 2012 pour en parler. C'est ça qui fait du bien aussi. Et donc pour revenir à mon état, ces êtres-là, je sens que quand ils sont là, je me sens pas toute seule. Je me sens jamais toute seule, en tout cas quand je suis là à dessiner. Il y a une force qui m'anime. Je sens que c'est pas terrestre, ou comme j'en ai parlé dans d'autres émissions, enfin surtout une autre émission, c'est intraterrestre peut-être. D'accord. Parce qu'un jour il y a des amis qui m'ont dit Fleur, on a écouté des audios sur. Alors c'était une infirmière qui avait été en contact avec des prêtres du Mont Shasta. Enfin, ça serait des êtres, ça serait des anciens Atlantes qui se seraient réfugiés sous terre il y a bien longtemps, 10 000 ans ou plus. Et qui, du coup, rentrent des fois en contact avec nous aussi, spirituellement. J'ai aucune preuve, bien sûr, c'est pas tangible, à part que sur papier. C'est cette perception que tu as. Je pense qu'il y a d'autres références, bien sûr, mais c'est venu à moi, le Mont Shasta. Et c'est des livres, ça s'appelle Télos, c'est sur le peuple de Télos. Et je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a un lien, mais peut-être. Alors, est-ce que tu peux nous parler des canalisations que tu as faites, notamment sur un objet, un vaisseau énorme, avec ce grésillement, ce bruit Oui, je revenais d'une grosse exposition dans un château. J'étais épuisée. C'était il y a, on va dire, 4 ans, par là. Et j'étais allongée sur mon lit, juste à somnoler. Donc quand on est détendu, des fois, on sort spontanément de notre corps. Mais j'avais conscience de mon corps reposé sur le lit. J'étais en fait cette fois vraiment dans mon corps, et j'ai eu un flash très très fort. J'étais projetée dans l'espace, dans l'univers, vraiment tellement c'était gigantesque, je sentais les autres galaxies autour. Alors on peut dire rêve, mais j'ai vu oui, sur la gauche, comme un voile. Enfin, c'est pas humain, donc c'est dur à décrire, de trouver les bons termes, mais c'est comme une grande toile d'araignée, on va dire, mais fluide, qui d'un coup, quelque chose qui la perçait. Je pense que c'est comme si c'était quelque chose qui venait d'une autre dimension. Voilà, c'est comme s'il y avait une porte, vous savez, enfin tu sais, les portes interstellaires. Un vortex. Vortex, tout simplement. Et j'ai été subjuguée à voir ça, et je ne bougeais pas en apesanteur, et en fait j'ai vu que c'était un gros vaisseau mère, je dirais. Et il avançait très calmement, mais c'était tellement énorme. Je l'ai fait en dessin, et il y avait plusieurs étages. C'était une forme comme ça, je dirais. Et il y avait au moins, une centaine d'étages. Avec comme des hublots, mais pas hublots d'avion.
on peut pas comparer par rapport à ce qu'on a non. ici. Mais alors, ça faisait comme une planète vaisseau, un peu comme Star Wars avec l'étoile noire ou la. Et est-ce que tu as imaginé des êtres qui étaient à l'intérieur? Ah oui, c'est tout. Et si oui, comment ils étaient? Ah, j'ai pas pensé à ça, mais parce que j'ai vu que le vaisseau à ce moment-là. Si je canalise comme ça, parce que ça m'arrive de canaliser des êtres longs, enfin peut-être des grands gris. D'accord. Peut-être des grands gris, ouais. Avec les grands membres, voilà, qui sont au-dessus des petits gris et en même temps régis par les reptiliens apparemment. Parce que bon, je suis au courant maintenant, du coup je me passionne pour tu te passionnes pour l'ufologie. Ah, Il faut dire que tu es souvent au repas ufologique. J'y suis allée, oui, un petit peu. Régulièrement et déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté les repas ufologiques? Du coup un soutien entre personnes qui ont vu des choses comme moi et des êtres, des personnes très sérieuses, dont un militaire d'ailleurs, tout à fait. qui avait été de mémoire sur les plateaux d'Albion, qui m'avait confirmé aussi des choses que j'avais entendu parler par les émissions de Jimmy Guilleux. Et donc le militaire qui m'avait confirmé qu'il y avait bien le plateau d'Albion dans le sud de la France, quelque chose en fait, une base. Une base, ouais. Et que c'est ça qui conforte, c'est que quand j'entends des informations sur internet ou sur YouTube, où bien sûr on trie, et puis quand ça nous parle, eh bien notre petit nez nous dit c'est vrai, ça nous parle et tout notre corps vibre. Et je sentais que tout ce que disait Jimmy Guilleux dans les années 90, moi j'ai regardé après coup du coup, en replay, ça me parlait. Et il avait parlé du plateau d'Albion entre autres. Et ce qui fait du bien avec les repas ufologiques, c'est que les informations que j'avais, mais que de livres, d'internet, là j'avais vraiment quelqu'un de concret, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et des belles rencontres aussi, comme la présidente aussi du MUFON, France et Belgique, Jenny Charlot, qui est devenue une très bonne amie aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui pour toi de témoigner et qu'est-ce que tu pourrais dire pour motiver les gens à témoigner aujourd'hui? Eh bien en fait ça m'ouvre, déjà je peux être moi-même là, devant toi, voilà. Je me cache plus, je me cache pas et voilà, je suis pas dans la honte. Et ça m'apporte vraiment un bien-être, à me sentir à ma place, et j'ai envie de rencontrer d'autres personnes comme moi qui ont, même s'ils ont un petit peu peur de témoigner, à se dire oh j'ai un peu imaginé, je mets ça de côté, c'est pas le quotidien. On a besoin d'en parler, ça lâche un poids, et du coup c'est comme une grande famille qui se forme. Et puis l'heure de la divulgation a sonné depuis bien longtemps, de toute façon sur YouTube ça circule depuis 2014, ça a vraiment accéléré. Et là en fait il y a tellement de témoins de partout que je suis, même très sérieux. Tu sens qu'on est près de quelque chose Oui, c'est pas le gouvernement qui du coup transmettra les infos, mais on a déjà des gens très importants, comme des anciens ministres de la Défense comme Paul Hellyer, comme d'anciens présidents de Russie aussi qui a témoigné, et des gens comme récemment l'ancien général des programmes secrets spatiaux, spatiaux secrets, Haïm Eshed, qui a témoigné aussi. Tout à fait. Et puis j'étais très contente aussi de découvrir des personnes comme... sur internet, j'ai découvert, je les connais pas personnellement, mais comme David Rousseau ou Jean-Charles Moyen aussi. David Rousseau qui est pas très loin de chez nous, hein. Oui, il habite pas loin, de mémoire, vers Carquefou, voilà. On m'invitera certainement à faire une conférence lors d'un prochain repas. Voilà, un petit clin d'œil. Je te remercie énormément Fleur de ta présence et puis de nous avoir délivré ton témoignage. Avec plaisir. Merci.